Aujourd'hui, nous allons faire la formation sur le BioTime Cloud. Donc, le BioTime Cloud, c'est le logiciel que vous pouvez accéder en ligne à travers le net. Donc, c'est pas en local. Donc, pour y accéder, il faut, pour les gens de l'Afrique de l'Ouest, vous pouvez taper BioTime Cloud Africa. Donc, BioTime Cloud Africa, je vais choisir BioTime Africa. Donc, BioTime Africa. Donc, vous allez créer un compte, sign up. Je vais mettre mon mail, je vais mettre mon numéro de téléphone. Je vais mettre mon numéro de téléphone. Je vais mettre le mot de passe. Donc, je vais confirmer. Je vais respecter le format requis. Je vais essayer de mettre des lettres, des chiffres. Je vais mettre des lettres et des chiffres. C'est bon. Je vais essayer de regarder qu'est-ce que j'ai mis d'abord. Donc, je vais regarder mon mail. Je vais l'activer. Je vais activer, je vais créer une entreprise. Je vais lui donner le nom de iWork. Donc, et puis, je vais entrer sur mon BioTime à travers mes identifiants. Donc, c'est admin. Donc, non, je mets le nom de l'entreprise. Et puis, je vérifie. Il m'a dit que does not exist. Donc, j'ai oublié de mettre le gmail.com. Donc, je vais mettre add. Donc, et là, j'ai accédé à mon BioTime Cloud. Donc, on a les mêmes modules que sur le BioTime en local. Un personnel device, présence, accès, système. Là, on a plusieurs options, notamment join a company, c'est-à-dire joindre une entreprise. Donc, on peut avoir plusieurs, par exemple, on peut avoir plusieurs succursales ou bien plusieurs sites. Donc, une entreprise donnée à plusieurs locales. Donc, chaque local a un BioTime. Donc, je peux accéder à ces BioTime à travers un serveur donné, par exemple, sur le serveur de l'entreprise de l'entreprise A, par exemple, du bureau A. Donc, on peut accéder au BioTime du bureau B. Donc, pour cela, je peux faire une entreprise. Donc, mettre le nom de l'entreprise, par exemple, je mets Chiam 92, et puis je confirme. Donc, il a envoyé un mail à Chiam. Donc, Chiam doit activer son compte, confirmer pour que je puisse accéder à son BioTime. Donc, ce qui veut dire que c'est le nom de l'entreprise, c'est juste un exemple, le nom de l'entreprise c'est Chiam. Donc, il faut que le superviseur l'active là-bas pour que je puisse accéder à
à ce biotime. OK. Donc, Shyam va accepter. Donc, et puis je rafraîchis. Donc, je rafraîchis encore. Je peux encore joindre la compagnie. Yeah. C'est déjà ajouté. Donc, c'est Shyam d'approuver. Donc, s'il approuve, on peut rafraîchir. Et puis, on va voir ici Shyam. À part de là, lui aussi, on peut accéder au biotime de ce bureau B. Donc, on a aussi l'option ajouter, joindre comme vendeur. C'est-à-dire, d'une entreprise donnée, il peut avoir des distributeurs, c'est-à-dire des revendeurs. Donc, on peut accéder aussi à leur biotime cloud. Donc, pour gérer quelque chose ou bien pour regarder quelque chose. Donc, à partir de là, je vais essayer de joindre une entreprise, par exemple l'entreprise de Aminata, donc qui est un revendeur, une revendeuse du moins. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre le nom de la compagnie. Donc je choisis, donc je mets un ID par exemple, vérifier avec le phone. Donc, je vais essayer de mettre le numéro de téléphone. Donc, essayer pour voir. Donc, vous allez voir que j'ai envoyé un mail à Aminata. Lui aussi, elle va essayer d'approuver, c'est-à-dire la compagnie la compagnie peut se nommer ZK, peut se nommer SNC, mais moi je lui donne le nom d'Aminata, c'est-à-dire c'est la compagnie là où le biotime est. Donc je vais essayer de joindre ce biotime à travers mon serveur. Donc, je vais essayer de rafraîchir pour voir. Donc, Aminata aussi, je peux joindre son biotime. Donc, ouais, donc vendor management, subscription management, firewall management. Donc, à travers ça, je peux le joindre comme vendeur. Donc, je peux créer une nouvelle compagnie aussi. Je peux créer c'est-à-dire une nouvelle entreprise à travers le biotime pour aussi tenter pour aussi le joindre. Donc, ça veut dire que là où je suis assis sur un serveur, je peux joindre plusieurs biotimes basés sur le cloud. Donc, on peut, n'importe où on est, on peut joindre des entreprises, on peut joindre des logiciels pour pouvoir faire des réglages. Par exemple, le nom, par exemple, de l'entreprise ici, je peux donner un nom quelconque. Pour faire un VN, donc c'est déjà créé. Donc si je vais essayer de rafraîchir. Donc vous voyez, donc on peut joindre notre compagnie EBN qui est là pour avoir les modules du personnel, appareil, présence, accès système. Aussi, on peut avoir notre compagnie iVol. On peut joindre
on peut joindre une compagnie comme j'ai joint le nom de Chiam, c'est-à-dire la compagnie, Aminata comme un revendeur. Donc, il y a EBN comme l'entreprise que j'ai créée avec les modules. Donc, ça, le Biotime Cloud, donc, c'est basé sur la HTTP. Donc, ça, c'est le nom de l'entreprise, biotime.ng pour Solide l'Afrique. Donc, c'était tout. On a les mêmes options, Help, About, aussi pour avoir les informations. Donc, c'était tout. Donc, je vais aussi montrer en même temps comment on fait l'ajout de l'appareil comment on fait l'ajout de l'appareil sur le Biotime. Donc, c'est tout aussi facile. Donc, sur ce. Pour ajouter l'appareil, je vais d'abord alimenter l'appareil. Donc, il faut que l'appareil soit activé la HTTPS pour ajouter l'appareil au niveau du Biotime Cloud. Il faut mettre la HTTPS iWorld.biotime.ng. C'est-à-dire, c'est ça que vous allez mettre sur l'adresse du serveur au niveau de l'appareil. Comment le mettre? Vous allez mettre le HTTPS. Donc, vous mettez OK. Et puis, vous mettez vos 2 points, / et puis, vous mettez le iWorld, c'est-à-dire un nom de domaine, iWorld. Point, ça c'est le nom de l'entreprise qui est, j'ai oublié de le mettre en OK. Désolé. iWorld. Et puis je mets le point. Je mets le Biotime. Biotime. Je mets le OK. Point. NG. Donc je mets le OK. Puis je mets tout en OK. Donc, j'ai activé le nom de domaine. Il faut activer d'abord le nom de domaine, activer le HTTPS, et puis essayer de rafraîchir ici pour voir que l'appareil sera ajouté. Bon, il faut que je le mette en câble Ethernet. Donc, il faut qu'il soit sur le même réseau. Donc, c'est que j'ai oublié, je l'ai pas mis en réseau. Donc, pour le mettre en réseau, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, vous voyez maintenant, vous rafraîchissez et que vous allez voir que l'appareil va être en ligne. Une fois que vous avez mis le nom de domaine au niveau du serveur, adresse serveur au niveau de l'appareil, automatiquement vous allez voir l'appareil en ligne et puis vous allez le donner une zone pour que l'état soit vert. C'était tout pour cette vidéo. Merci et n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. À très bientôt.